En date du 28 et 29 décembre 2021, la faculté de médecine de l'Université du Burundi, avec l'appui de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), a organisé la 14e journée médicale à Bujumbura. C'était sous le thème les hépatites virales et la recherche dans le contexte de la COVID-19 au Burundi. Manirakiza Martin, vice-doyen chargé des enseignements à la faculté de médecine à l'Université du Burundi, fait savoir l'objectif de la conférence nationale et le pourquoi du choix du thème. C'est une activité qui s'inscrit dans un cadre de sensibiliser les médecins prestants au Burundi et la population en général sur les hépatites virales, surtout les hépatites virales B et les hépatites virales C, parce que apparemment la plupart des médecins n'ont pas d'informations suffisantes sur ces hépatites. Et si partant, les médecins n'ont pas des connaissances suffisantes sur ces hépatites, la population générale aussi n'aura pas des informations suffisantes sur ces hépatites. Si on considère des études qui ont été menées ici chez nous au Burundi, la prévalence de l'hépatite virale B dans la population générale est autour de 4%. Et pour le virus de l'hépatite C dans la population générale, il est autour de 8%. Au niveau Afrique et mondial, si on prend l'exemple de l'hépatite virale B, au niveau mondial, en 2019, les études ont montré qu'il y avait autour de 296 millions de personnes atteintes d'hépatite virale B, dont 60 millions étaient en Afrique. Et pour l'hépatite C, au niveau mondial, il y avait autour de 58 millions de la population atteinte d'hépatite C, dont 11 millions étaient en Afrique, ce qui montre que ici au Burundi, on n'est pas épargné par cette maladie. Les symptômes physiques ils sont nombreux, mais comme je l'ai dit, il ne faut pas attendre qu'on ait des symptômes physiques. Toute personne devrait faire un dépistage au moins une fois par an pour voir s'il n'est pas atteint par ce virus de l'hépatite B ou ce virus de l'hépatite C. Sinon, les symptômes, il y en a beaucoup. Le maître symptôme qui ne trompe pas, c'est quelqu'un qui a maigri, qui a perdu du poids, mais qui a un ventre, je dirais, proéminent, mais qui a maigri. C'est quelqu'un qui aura des jambes qui sont gonflées, c'est quelqu'un qui aura des yeux qui sont jaunes, c'est quelqu'un qui va vous dire j'ai une douleur au niveau de l'hypochondre droit, c'est-à-dire au niveau du côté droit du ventre, et vous dit je sens même une masse avec de petites masses à cet endroit. Ça peut être une fatigue qui n'est pas expliquée. Et les symptômes, ils sont nombreux. La plupart, c'est ça. Il y aura aussi, ce sont des gens qui vomissent du sang. Et en explorant pourquoi elle a vomi du sang, on tombe sur une maladie du foie qui est due à ces deux virus. Selon Dr Denise Nkizimana, chargé des programmes VIH, tuberculose et hépatite au sein de l'OMS, indique que l'élimination des hépatites repose sur 5 piliers. L'OMS a mis en place une stratégie de lutte contre les hépatites en 2016, et laquelle stratégie a été endossée par les États membres de le Burundi. Et cette stratégie repose en fait sur 5 piliers, à savoir le dépistage et le traitement des hépatites. Et si je parle de dépistage, il s'agit d'un dépistage précoce, parce que quand on attend les signes, il est trop tard. Généralement, quand on attend les signes, c'est au stade de cancer. Quand on attend les signes, c'est au stade de cirrhose, c'est trop tard. On n'a pas beaucoup de moyens pour revenir en arrière. Quand je dis traitement aussi, il s'agit d'un traitement précoce, parce que pour les hépatites virales C, il existe un traitement efficace et qui peut guérir la personne en déjà 3 à 6 mois. Ça dépend du stade à laquelle on découvre la maladie. Et pour les hépatites virales B, il existe des traitements
C'est bien sûr des traitements à vie, mais c'est des traitements qui sont efficaces comme un peu pour le VIH et qui vont baisser la charge de la maladie dans le sang. Et quand ça baisse la charge de la maladie dans le sang, la personne devient moins contaminante. Et sur base de cela, c'est pourquoi on a une recommandation de dépister systématiquement les femmes enceintes, de leur donner le traitement à partir de 7 mois, si je peux les appeler ainsi. Et alors, pour que la charge de la maladie baisse dans son sang et que la femme ne contamine plus son enfant. Ça, c'est vraiment une intervention très, très efficace. Le deuxième pilier, il s'agit en fait de ce que je viens de dire, c'est la prévention de la transmission mère-enfant qui se base sur ce dépistage systématique, l'offre du traitement à 7 mois et puis la vaccination de l'enfant à la naissance. En fait, quand on parle de la vaccination de l'enfant à la naissance, il est vrai, c'est la vaccination au Burundi qu'on a déjà commencé à partir de mois et demi. Mais maintenant, l'OMS insiste sur la vaccination avant, donc à la naissance, de préférence avant 24 heures. Parce que ça, on a vu que l'enfant qui reçoit cette vaccination, c'est un enfant qui a plus de chances de ne pas attraper la maladie. Et puis l'autre pilier, c'est le pilier qui a un rapport avec le don de sang, si on peut l'appeler le sang sécurisé, et puis injection sécurisée aussi. Vous savez, il y a des personnes qui ont des maladies qui nécessitent le don de sang, et donc on doit s'assurer que le sang qu'on lui donne, c'est du sang qui ne peut pas lui transmettre les hépatites virales. Et c'est pourquoi aussi il y a actuellement l'utilisation des seringues à usage unique, parce que ces seringues qu'on utilise à usage unique, c'est là où on est assuré que la personne ne va pas contaminer les autres. L'autre pilier sur lequel on doit agir, c'est sur les personnes qui s'injectent des drogues. Parce que ces personnes, on sait que ce sont des personnes qui se partagent les seringues. Et donc, on doit agir là-dessus pour que ces personnes-là, qu'il y ait en fait un programme de prévention de l'usage des drogues injectables, c'est-à-dire par rapport, l'OMS normalement recommande la distribution des seringues, mais on n'est pas à ce stade au niveau du Burundi. Mais il y a aussi des programmes que je peux appeler les programmes de réduction de l'utilisation des drogues injectables. Et puis l'autre aspect sur lequel on est revenu beaucoup, c'est par rapport à la disponibilité des données. Le professeur Théodore qui a parlé des pays qui ont déjà mis en place des mécanismes pour la réduction des coûts pour les antiviraux, pour l'hépatite virale C. Mais nous, on a répondu en fait qu'au Burundi, pour pouvoir faire le plaidoyer, il faut avoir les données. Mais ça, ces données, on ne les a pas. C'est pourquoi vous avez entendu que dans les échanges, on a beaucoup insisté en demandant aux professeurs enseignants de la faculté de médecine de vraiment développer, promouvoir la recherche pour qu'on ait des données qui soient fiables et qu'on puisse les utiliser pour la planification, qu'on puisse les utiliser aussi pour le plaidoyer, pour la mobilisation des ressources. Voilà. L'autre aspect sur lequel on a beaucoup insisté, et j'y reviens, c'est par rapport vraiment à la vaccination. Vaccination qui concerne la vaccination des enfants à la naissance, mais aussi qui concerne les personnes à risque. Quand je dis les personnes à risque, c'est plus les personnes, par exemple, les professionnels de la santé, qui sont tout le temps exposés aux produits sanguins. Et je parle aussi par rapport aux autres personnes, comme par exemple les personnes vulnérables aux populations clés, qui sont aussi exposées, à l'instar du VIH, à être contaminées par les hépatites virales. Et elle indique également qu'avec le Covid-19, les gens ont oublié que derrière cette pandémie, il y a d'autres maladies qui sont en train de tuer à travers le monde. Aussi, le Burundi confronte les défis dans la lutte contre les hépatites virales. Avant la Covid-19, si on peut dire même de façon globale, la prévention, la prise en charge des maladies, que ce soit le VIH, que ce soit les hépatites, que ce soit la tuberculose, avant la Covid, on commençait à enregistrer quelques progrès. Mais maintenant, avec la Covid, ça a eu un impact. Ça a eu un impact en termes de recours aux services, en termes d'utilisation des services de santé, parce que soit les personnes avaient peur d'être contaminées par Covid, ou bien que aussi les structures de santé étaient débordées par la pandémie de Covid et
le regard n'était plus tourné vers les hépatites, n'était plus tourné vers les autres maladies. Donc, on a voulu parler pour que les gens sachent que c'est vrai, il y a la Covid, mais on ne doit pas oublier qu'à côté de Covid, derrière Covid, il y a les hépatites qui sont en train de tuer des milliers de gens à travers le monde. Le premier défi, c'est l'accès de la population par rapport au diagnostic et par rapport au traitement. D'abord, je l'ai dit dans les échanges, d'abord parce que la population n'est pas au courant. Il y a beaucoup, vous avez entendu même un professionnel de la santé qui demande quels sont les signes d'alerte. Or, pour se faire dépister des hépatites virales, on ne doit pas attendre les signes. Parce que quand on attend les signes, je le disais, il est trop tard. Donc il faut que les gens se fassent dépister. Il y en a qui ne se font pas dépister parce qu'ils ne savent pas. Il y en a qui ne se font pas dépister parce que les tests sont payants, les tests sont encore chers et les gens n'ont pas encore accès. Et c'est pourquoi on a dit qu'il faut continuer le plaidoyer pour qu'on ait des financements suffisants pour la disponibilité des tests. Il faut aussi un plaidoyer pour que les tests simples soient disponibles au niveau du Burundi pour qu'on puisse les réaliser partout à travers même les centres de santé. Ça, c'est le premier défi. L'autre défi, comme on le disait, c'est un problème de financement. Les financements pour les hépatites, que ce soit au Burundi, que ce soit au niveau mondial, il accuse encore un gap très, très important. C'est pourquoi vous avez compris dans les interventions des différents intervenants, ils ont parlé, est-ce qu'on ne peut pas associer hépatite et VIH pour profiter des financements du Fonds mondial? On n'y est pas encore, mais le plaidoyer continue. Le plaidoyer continue envers le Fonds mondial, le plaidoyer continue envers PEPFAR et USAID pour que, enfin, les hépatites virales soient prises en compte au même niveau que le VIH en termes de financement. Le troisième défi dont on a parlé, c'est cette disponibilité des données. Donc, tant qu'on n'a pas les données nationales, on a toujours des difficultés à convaincre les partenaires parce que vous avez suivi un des collègues, il a parlé quand on veut introduire même le vaccin, le dossier de vaccination, d'introduction du vaccin à Gavi. Il nous demande quelle est la prévalence par rapport aux enfants de moins de 5 ans. On n'a pas cette donnée. Donc, ce défi en rapport avec la disponibilité des données, il faut qu'on y travaille. Il faut qu'on conjugue les efforts entre le ministère de la Santé, le ministère de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique, les partenaires, pour que vraiment la recherche, que ce soit même la recherche opérationnelle sur les hépatites, on puisse avancer par rapport à cela. On ne peut pas quand même parler de défis sans parler de perspectives. Vous avez compris que le programme quand même est sur le bon chemin par rapport à la planification déjà. Dr Aimé a parlé de l'intégration du VIH en plan stratégique qui sera intégré. VIH, hépatite, infection sexuellement transmissible. Tout cela, c'est pour vraiment mutualiser les efforts, c'est pour mutualiser les ressources humaines et les ressources financières à la lutte contre ces 3 maladies. Il a parlé aussi qu'ils sont en train de faire la sélection des tests qui soient accessibles. Parce que quand on se place au niveau d'un centre de santé, il faut qu'on puisse avoir des tests faciles à manipuler. Donc, nous sommes dans ce processus de sélection des tests qui soient faciles à manipuler, à conserver au niveau d'un centre de santé. L'autre aspect dont il a parlé, c'est la création d'une ligne budgétaire dans le budget du gouvernement pour la lutte contre les hépatites. Ça n'existait pas auparavant. Donc je pense que c'est vraiment une avancée qu'on peut saluer et peut-être qu'il pourra changer quelque chose en termes de lutte contre les hépatites. Il y a ces ateliers de sensibilisation des leaders, sensibilisation des partenaires pour que finalement ils puissent en faire la leur, la lutte contre les hépatites. Il y a la formation des prestataires qui continue pour que quand même ceux qui puissent bénéficier du traitement, ça soit une prise en charge de qualité.
Dr Denise précise également que la population n'est pas dépistée suite au manque de l'information ou alors les médias devraient s'impliquer comme ils l'ont fait pour des pathologies comme le VIH. La conférence nationale sur la problématique des hépatites virales avait vu la participation des cadres des ministères de la Santé et de l'Éducation, de l'Organisation mondiale de la santé, des chercheurs dans le domaine de la santé, les étudiants de la faculté de médecine de l'Université du Burundi.